Avant de commencer cette vidéo, si jamais tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire, comme ça me donne ton ordre d'idée de ce que t'aimes, de tes priorités et comment tu verrais l'évolution de ma chaîne. Donc laissez un like, commente et surtout abonne-toi. C'est comme ça que je me développe. On a bientôt les 1000 abonnés. Vas-y, arrache ton clavier. Et j'espère que cette vidéo te plaira. Donc donne-moi ton avis et abonne-toi à ma page Instagram qui est The Petit Poisson. Elle me fait toujours rire. Et je vous fais des gros bisous la famille. Big up et big love. Bonjour à tous, c'est Dylan. On va se retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo pour la culture, pour votre culture personnelle. C'est une vidéo qui sortira un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire en général, mais ça me tenait à cœur et je veux essayer ce genre de format pour pouvoir me développer un peu plus dans l'avenir. J'espère que la qualité est bonne, j'espère que le son vous plaira. Donc aujourd'hui on va parler des mantras. En premier point, je vais vous expliquer ce que c'est un mantra. Voilà, je vais vous expliquer globalement ce que c'est un mantra, donc la définition. En deuxième point, on va parler de comment ça fonctionne, comment ça agit sur notre corps et pourquoi dans certaines cultures c'est vraiment essentiel et qu'ils utilisent ça au quotidien pour pouvoir avoir une bonne santé. En troisième point, on va parler des mantras les plus courants. Et en quatrième point, quatrième c'est plus comme ça, ouais, on va voir mon bonus, donc ce que moi je fais avec les mantras. D'après des sages de différents pays, de différentes cultures, mantra signifierait en langue sanskrit, donc de la racine man qui est instrument de pensée, et la qui sera faire la mention de quelque chose, faire avec intention. Donc les mantras seront composés de une ou différentes syllabes, une ou plusieurs syllabes, qui est récité avec intention en boucle. C'est vraiment le cœur même des mantras, c'est le réciter avec intention, c'est vraiment le pouvoir de l'intention, le pouvoir de ce que vous avez dans le cœur au moment de réciter les mantras. Si vous n'y croyez pas, évidemment votre corps mettra un blocage et ça ne fonctionnera absolument pas. Donc c'est pas du tout le but. Donc ça c'est vraiment la base, c'est vraiment le pouvoir de l'intention au moment où vous récitez les mantras. Dans beaucoup de cultures bouddhistes, hindouistes, etc., les personnes qui font les mantras utilisent un objet sacré que l'on appelle un chapelet, autant pour moi. Donc c'est un objet sacré que l'on appelle chapelet. Donc vous connaissez sûrement, vous savez, je vous mettrai là en image, c'est la sorte de gros collier avec plusieurs perles à l'intérieur. Enfin collier, vous pouvez l'utiliser sous différentes formes. Comme là par exemple, on a une sorte donc de gros bracelets, de gros colliers, appelez-le comme vous voulez, donc un chapelet avec 108 perles. Donc ça facilitera l'utilisation des mantras et on dit justement dans la culture que arriver à 108 fois, c'est là où s'achève le cycle d'un mantra. Donc il faut répéter 108 fois et le fait de tenir une perle par une perle, ça vous facilitera le procédé. Bien évidemment, il y a beaucoup de façons de faire les mantras et je vous expliquer comment moi, après je les utilise. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose d'universel, mais par contre je vous raconte, bon, par rapport aux sources que j'ai pu voir sur internet, par rapport aux bouquins que j'ai regardés, par curiosité, je vous raconte un petit peu ce que j'ai pu découvrir et c'est vraiment intéressant. Mais le cœur même d'un mantra va être son intention. En fait, si vous voulez, ça a été prouvé scientifiquement que le son qu'on émettait par rapport au mantra, donc même le son qu'on émettait chaque jour aura un impact direct dans notre organisme. Donc l'université du Michigan a démontré que les mantras, donc certains sons, avaient un impact sur notre système immunitaire. Donc on se demande pourquoi les Asiatiques vivent longtemps. Vous avez enfin la réponse. Effectivement, donc je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible. Donc chaque son émet une certaine vibration dans notre corps. Ce que je trouve joli dans les sources que j'ai pu voir, c'est à force de réciter un mantra, donc je vais vous expliquer après, c'est pas forcément religieux, hein. À force de réciter un mantra, le mantra vibrera en nous. Le mantra résonnera en nous, qu'on le fasse ou non. Donc c'est vraiment le mantra prend part de nous. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à force de le réciter, imaginons 108 fois, eh bien on n'a plus besoin de le faire car le cycle s'achève et le mantra résonnera machinalement dans notre corps. Et c'est ça vraiment le pouvoir du truc. C'est vraiment à force de se répéter quelque chose, à force de émettre certaines vibrations, notre corps s'adapte à la fréquence vibratoire qui est émise par le son. Après, je vais vous dire bien évidemment les mantras les plus courants pour que vous puissiez vous faire une idée. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément que ça. Dans ma façon de penser.
Et pour l'avant-dernier point, on va parler des mantras les plus courants, donc ceux qui dans différentes cultures sont le plus utilisés. En premier point, on va avoir le Gayatri Mantra. Bien évidemment, je vous mets des petits sons juste pour le kiff, parce que moi j'adore les écouter, donc je vous mets des petites bandes annonces du son, comme ça vous pouvez regarder, écouter, et puis comprendre pourquoi certaines vibrations émettent plus fortes que d'autres. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Donc Gayatri, on a Pavamana et ensuite on a Chanté. Donc je vais vous faire écouter ça et personnellement après je vous raconterai ce que moi je fais depuis maintenant 3 ans et comment ça fonctionne sur moi et mes ressentis. Donc prenez le temps d'écouter ça, ce n'est pas forcément religieux, essayez de vous cultiver par rapport à ça et vous allez comprendre l'impact de la chose, l'impact de chaque mot que vous allez dire dans votre quotidien. Et puis même si vous pensez négatif, c'est pareil, si vous pensez positif, c'est pareil, on émet certaines vibrations, plus ou moins puissantes. Donc imagine tu penses tous les jours négativement, bah, tu vas émettre des vibrations ultra basses, tu vas attirer des gens ultra négatifs. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, que tout est relié, en somme. Tu vois, c'est intéressant. D'après des légendes, beaucoup de personnes ont estimé que le plus vieux mantra était Om Mani Padme Hum. Donc, Om Mani Padme Hum. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je m'en excuse vraiment, mais je vous mets là l'écriture donc de la chose, comme ça vous pouvez regarder, essayer de regarder par vous-même sur internet par la suite. C'est le but aussi, hein, que je vous donne les pistes pour pouvoir vous cultiver de votre façon à vous. Et maintenant, donc on va parler, donc là j'ai écrit hein, tout le reste, on va parler de mon opinion personnelle par rapport au mantra. Il y a 3 ans, en fait, je me suis cultivé par rapport à ça, par curiosité. Et comme vous me connaissez, j'ai voulu essayer la chose pour me faire une opinion et pour pouvoir en parler par la suite en connaissance de cause. J'ai commencé à me cultiver par ça, donc je me suis intéressé au bouddhisme, donc au Japon. Je me suis intéressé donc à un mantra qui s'appelait, enfin un mantra, alors faut que je me, ouais c'est A few moments later. Nam-myoho Renge-kyo. Donc c'est pas forcément, je ne sais pas si on appelle ça un mantra, mais effectivement c'est une sorte de prière. Moi je l'appelle mantra en tout cas parce que ça résonne beaucoup en moi. Nam-myoho Renge-kyo. Donc là vous récitez Nam-myoho Renge-kyo tout le temps et vous allez voir ça ça agit énormément sur le corps. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Après, donc, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la culture hindouiste. Enfin, elle est venue vers moi automatiquement, sans vraiment que je m'y intéresse. Elle est vraiment venue vers moi par des suggestions, et je suis tombé dessus, donc putain que ça m'a changé ma vie. Le mantra que j'ai le plus utilisé dans ma vie, c'était Om Gam Ganapataye Namaha Sharanan Ganesha. Donc c'est le mantra du dieu Ganesh. Donc moi j'y crois hein, parce que je vois le pouvoir du truc, c'est juste incompréhensible. Hein. C'est merveilleux. Donc Ganesh, c'est le dieu de l'abondance, pour briser tout ce qui est obstacle. Et moi, à force de le répéter, que j'étais au boulot, que j'étais dans ma vie au quotidien, quand j'étais malheureux, quand j'étais mal, putain que ça m'a libéré mon champ d'action et je voyais énormément plus clair. Mais c'est aussi l'intention. Si on y croit, ça sera beaucoup plus efficace qu'autre chose.
chose. Mais bien évidemment, les mantras pour moi, on peut les réciter dans la journée. En dehors des phrases comme celle-ci, tu te dis je vais réussir ma vie grâce à telle ou telle chose, je vais être en bonne santé, je vais avoir un bon corps, je vais faire du sport toute la journée, je vais réussir mon boulot, je vais passer une journée de dingue. Et bah forcément, à force de te le répéter, ça a le même pouvoir que répéter des phrases en sanskrit. Ça a le même pouvoir. Tu vois, tu te répètes, je vais avoir une belle journée, je vais vivre tel ou tel heureux, je vais être heureux dans ma journée, et tu te répètes ça, à force de te répéter, ça va réussir. Moi, je me répète tout le temps, après un boulot, tu te demandes pourquoi j'ai 36 boulots derrière moi, parce qu'à chaque fois que je fais un entretien, dans ma tête, c'est... Ils vont signer mon contrat, ils vont signer mon contrat, je vais réussir ma vie, ils vont signer mon contrat, je vais gagner beaucoup d'argent, ils vont signer... Tout le temps, parce que il faut réussir à s'enlever toutes les pensées qui ne servent à rien. Concentre-toi sur l'essentiel. Là, qu'est-ce que je veux moi dans ma vie, là, aujourd'hui? Vivre de ma chaîne YouTube. Vivre de ma chaîne YouTube. Et oui, parce que ça me prend un temps monstre et que ça me plaît. Et quand je m'imagine plus tard, dans ma tête, je m'imagine en train de voyager, en train de vous faire kiffer avec mes textes, en train de vous faire kiffer avec mes vidéos et vous partager vraiment l'essentiel. Et ça, c'est ma vie. C'est comment ça résonne en moi. Je le sens au plus profond de moi. Donc je me le répète à longueur de journée. Avant de dormir, pour donner un exemple, tous les soirs, enfin hier plutôt, plus qu'autre chose, dans ma tête c'était je vais réussir à vivre sur YouTube, je vais réussir à gagner de l'argent grâce à YouTube, je vais réussir à faire rêver les gens, je vais réussir à les faire vibrer, à les réveiller. Et ça, c'est ce qui me fait vibrer. Trêve de bavardage, ça fait plus de 10 minutes qu'on tourne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous fais des gros bisous la famille. Merci à vous.